Chapitre 4. Le second conditionnel. Jusqu'ici, nous avons exploré deux mondes. Le zéro conditionnel, celui des vérités universelles. Le first conditionnel, celui des futurs possibles. Mais la vie, ce n'est pas seulement ce qui est vrai ou ce qui peut arriver. La vie, c'est aussi ce que l'on imagine, ce que l'on rêve, ce que l'on souhaite au fond de nous. C'est exactement ça, le second conditionnel, un outil magique pour parler de ce qui n'est pas réel aujourd'hui, mais qui pourrait l'être, dans un monde différent. Qu'est-ce que le second conditionnel? Le second conditionnel sert à parler de situations irréelles ou hypothétiques dans le présent ou le futur. En d'autres mots, on l'utilise pour imaginer, rêver, conseiller ou exprimer des choses qui ne sont pas vraies, mais qui pourraient l'être si les conditions changeaient. Exemple. If I were rich, I would travel the world. If she studied harder, she would pass the exam. If we lived in New York, we would have more opportunities. Tu vois la nuance? Ici, on ne parle pas de futur probable, comme dans le first conditional. On parle de scénarios imaginés qui ne sont pas réels maintenant. La structure du second conditionnel. La formule est la suivante. If plus prétérit, past simple, would plus base verbale exemple. If I had more free time, I would learn another language. If it rained tomorrow, we would stay at home. If you worked harder, you would improve quickly. Deux choses importantes. 1. Après if, tu mets toujours le verbe au passé simple. 2. Dans l'autre partie, tu utilises would plus le verbe de base. Attention au fameux if I were. Tu as sûrement déjà entendu if I was, it if I were. Les deux existent, mais en anglais correct, surtout dans un style formel ou scolaire, on utilise if I were. Exemple. If I were you, I would take that job. If I were taller, I would play basketball. Pourquoi were et pas was? Parce qu'on parle d'une situation imaginaire, pas réelle. C'est une sorte de convention grammaticale, mais rassure-toi, à l'oral, beaucoup de natifs disent quand même if I was. Donc, retiens, if I were, isa a grave plus correct, if I was, ossa a courant à l'oral. Pourquoi le second conditional est si utile? Parce qu'il te permet d'entrer dans le monde de l'imagination. Tu peux l'utiliser pour donner des conseils. If I were you, I would study more. Rêver à haute voix. If I won the lottery, I would buy a big house. Exprimer des regrets indirects. If he spoke better English, he would get the job. Faire de l'humour ou des hypothèses. If aliens came to Earth, we would all be shocked. En fait, c'est probablement le conditionnel que tu utiliseras le plus souvent dans des conversations informelles. Parce que nous rêvons tous, nous imaginons tous, nous aimons tous dire « si j'étais, je ferais ». Quelques erreurs fréquentes 1. Utiliser will au lieu de would. Faux. If I were rich, I will buy a car. Correct. If I were rich, I would buy a car. 2. Oublier de mettre le verbe au passé après if. Faux. If he studies harder, he would pass. Correct. If he studied harder, he would pass. 3. Confondre avec le first conditional. Souviens-toi, first conditional, jija, futur possible. Second conditional, azetsat, situation imaginaire, moins réelle. Exercice de pensée. Faisons un petit jeu. Imagine que tu as une baguette magique. Tu peux changer ta vie, ton quotidien, tes habitudes. Que ferais-tu? Exemple. If I could fly, I would visit every country. If I spoke perfect English, I would work abroad. If I met my favorite actor, I would take a photo with him. Et maintenant, formule tes propres rêves en anglais. Laisse libre cours à ton imagination. C'est amusant et en même temps, c'est un entraînement puissant. Tip Bobby.
ajoutant une touche motivante. Tu veux un secret? Le second conditionnel n'est pas seulement un outil pour rêver, c'est aussi un outil pour te projeter vers ton futur. Parce que en disant « If I worked harder, I would succeed », tu es en train de voir clairement ce qu'il faut changer dans ta vie. C'est une sorte de miroir. Il te montre ce que tu veux et ce que tu dois faire pour l'obtenir. Alors répète avec moi. If I practiced every day, I would speak fluently. If I believed in myself, I would achieve more. If I never gave up, I would become unstoppable. Tu sens la force de ces phrases? Elles sont à la fois des hypothèses et des affirmations de motivation. Titela, résumons. Le second conditionnel est utilisé pour 1. Parler de situations imaginaires. 2. Donner des conseils si j'étais toi. 3. Rêver, imaginer, supposer. La structure est if plus prétérit, would plus base verbale. Variante if I were you, I would pour donner un conseil. Mise en pratique immédiate. Ferme les yeux. Imagine 3 choses que tu aimerais dans ta vie si tu pouvais changer quelque chose maintenant. Mets-les en anglais. If I had more money, I would start a business. If I lived by the sea, I would swim every morning. If I had more confidence, I would speak English with everyone. Voilà. Tu viens de créer ton propre monde avec le second conditionnel. Et plus tu pratiques, plus ce monde devient clair. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, il deviendra réel. Nous avons parlé de vérité universelle, zéro conditionnel. Nous avons parlé de futur possible, premier conditionnel. Nous venons de plonger dans les rêves et les hypothèses, second conditionnel. Mais il reste encore un niveau plus profond, les regrets du passé. Ces phrases où l'on dit « si seulement j'avais fait ça, les choses auraient été différentes ». C'est exactement le rôle du troisième conditionnel. Et crois-moi, il est fascinant.